نختم فقرتنا مع الملاكم زكريا الواتني الذي هاجر إلى فرنسا بعد حصوله على البكالوريا. زكريا الذي بدأ الملاكمة في سن صغير مساره حافل بالإنجازات والميداليات والضربات القاضية. في هذا اللقاء يحدثنا عن حياته بالمهجر وعن مساره الرياضي. Alors, je me présente, Zakaria Lawatni, j'ai 28 ans et là on est à Meaux chez Mohamed Galaoui au Tech Gym. Je suis professionnel en boxe pied-point depuis 2 ans. J'ai commencé la boxe à l'âge de 23 ans. De base, je faisais de la muscu dans une salle où il y avait la boxe aussi. Du coup, un jour, je voulais tester la boxe et j'ai vu que ça a bien collé. Je me suis pas mal démerdé le premier jour. La première fois que j'essaie, quoi. Et du coup, depuis ce moment, je suis resté, je commençais à m'entraîner en boxe et petit à petit, maintenant, je suis professionnel. En fait, quand j'étais au Maroc, j'avais fait 1 an de karaté. Quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, 14 ans. Après, à 15 ans, j'ai fait 1 an de full contact, mais c'était juste comme ça pour le loisir. Après, à partir de 17 ans, je crois, j'ai commencé à faire de la muscu. J'aime bien faire un peu de culturisme, un peu de tout ce qui a un rapport avec la muscu, j'aime bien. Du coup, j'ai pas arrêté jusqu'à maintenant. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la boxe parce que ça te donne de la force et tout. Et vraiment, c'est ce qui m'a aidé quand même. Je suis né au Maroc à l'âge de 18 ans. Après avoir passé mon bac, mes parents ont décidé de m'envoyer en France chez mes frères. J'ai rejoint mes frères, j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai commencé avec eux. Et après, j'ai tracé mon chemin et puis j'ai changé de ville. Et puis là, je suis tout seul à Paris. De base, je suis venu à Strasbourg. Je suis resté là-bas 8 ans. Et après, maintenant, ça fait 2 ans que je suis à Paris. Je venais en France, mais seulement en été, pendant les vacances scolaires. Après, mes parents, ils n'ont pas voulu m'envoyer en France parce que voilà, j'étais jeune et ils préféraient que je reste avec eux jusqu'à mes 18 ans. Et du coup, je suis resté jusqu'à mes 18 ans. J'avais l'habitude de venir en France. Je savais déjà comment ça se passait ici. J'ai de la famille aussi ici, j'ai mes 2 frères avec leurs femmes et tout, donc ça va, ça m'a un peu aidé. Du coup, c'est question d'habitude. Après 10 ans, c'est bon, là maintenant, je suis rodé, quoi. Je viens de Casablanca, dans un quartier populaire, Dar Sultan, qui est connu partout au Maroc. En fait, mon quartier, c'était un quartier un peu chaud. Heureusement que j'avais mes parents derrière moi qui me surveillaient, qui, voilà, genre l'heure d'entrer à la maison, il ne faut pas fréquenter ça ou ça ou ça. Du coup, on va dire que je me suis un peu bien sorti. Le fait qu'ils m'envoient en France, je pense que c'est la peur qu'ils avaient en eux de me laisser là-bas, en fait. C'est ça qui a fait qu'ils m'ont envoyé en France assez rapidement, quoi. Dès mes 18 ans, ils m'ont dit c'est bon, tu pars en France. J'ai encore ma famille qui vit là-bas. J'ai que mes 2 frères qui sont ici en France, sinon tout le reste, ils sont au Maroc. Je suis marocain, quoi. J'ai vécu là-bas 18 ans. On va pas se détacher comme ça au bout de 10 ans ou 20 ans. Je pense que jamais ça arrivera, quoi. Ça me plairait bien d'aller boxer au Maroc, bien sûr. Un jour, c'est sûr que je vais le faire. Mais après, avoir des projets au Maroc, non. Non, pour l'instant, non. Pas encore. Moi, je suis venu comme ça, j'ai rejoint mes frères, j'ai commencé à travailler avec eux. Du coup, de là-bas, c'est parti. Je commençais à avoir des idées, à vouloir changer de travail, à vouloir changer de ville. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé mon chemin tout seul. Et là, je suis à Paris. Ça se trouve, demain, je ne serai plus à Paris, mais voilà, pour l'instant, je suis à Paris. Si j'ai un conseil à donner pour les gens qui viennent du Maroc ou des pays maghrébins qui viennent ici en France, faut pas oublier pourquoi ils sont venus. Il faut être courageux et vraiment bien bosser pour ne pas regretter le fait de laisser le Maroc et venir à l'étranger pour ça. Mohamed Galaoui, donc boxeur professionnel, entraîneur et coéquipier aussi de Zach parce qu'on boxe dans la même team à Bagnolet et même on s'est toujours entraîné ensemble. Donc aujourd'hui on a fait une petite mise un petit peu de pas haut mais technique parce qu'il avait fait une grosse séance force le matin donc on ne voulait pas
On ne voulait pas trop tirer sur la corde, donc on a travaillé des automatismes, des petites techniques, des enchaînements assez simples pour répéter, quoi, et puis voilà, quoi. Zach, en tant que connaître personnellement, ça va faire un peu plus de 2 ans. Mais sinon, depuis longtemps, je le connais à travers son parcours sportif en amateur. Et voilà, sinon on est coéquipiers depuis 2 ans, on s'entraîne ensemble. Donc je le prépare quand il a des combats, il me prépare aussi, il m'aide à me préparer quand j'ai mes combats. Donc voilà quoi, on est plus que des coéquipiers, on est des amis maintenant. Zach, c'est un vrai athlète, il est déterminé et c'est un vrai athlète complet, que ce soit de la musculation, du cardio ou de la technique au niveau boxe, il est assez complet partout. Bah, je le souhaite de rencontrer les meilleurs parce que dans sa catégorie de poids, c'est là où il y a les plus gros challenges. Donc je lui souhaite de faire un combat retour contre Sami Sana, aussi pourquoi pas une revanche contre Raymond Daniel au Bellator, parce qu'il avait fait un combat et direct dès le premier combat ils lui ont mis le tenant du titre et ça ne l'a pas favorisé au niveau du pointage. Mais voilà, combattre les meilleurs parce il a de quoi battre les meilleurs, il a le punch, il peut renverser une situation à tout moment. Alors au début, j'ai commencé par de la boxe anglaise. J'ai fait à peu près 25 combats en boxe anglaise et après je suis passé au pied-point. Et au pied-point, là j'ai 36 combats pour 31 victoires avec 19 par KO et 5 défaites. Et le combat qui m'a vraiment le plus marqué, c'est mon dernier où j'ai pris un KO. La première fois que je prends un KO. Ouais, ce combat-là m'a vraiment touché, surtout que j'étais bien préparé. Et vu que c'était un tournoi, j'ai fait le premier combat que je gagne par arrêt d'arbitre au 3e round. Je me suis cassé la main gauche, du coup, mais quand même, je suis monté pour faire le 2e combat. Malgré ça, ben, j'ai pris un sale KO, un sale coup qui m'a vraiment marqué. Ouais. Voilà, le combat que j'ai pris par KO, c'était un contre que j'ai pas pu venir, que j'ai rien senti, que je me rappelais plus rien. C'était vraiment dur. C'est un dur KO. En fait, c'est dur parce que je suis en pleine digestion là, du KO encore. Je n'ai pas encore repris vraiment les entraînements comme il faut. J'attends encore que ma main se rétablisse encore. Mais c'était un coup dur quand même. Il faut vraiment se relever et vouloir encore monter sur le ring. En 2017, j'avais fait les Jeux mondiaux avec l'équipe de France. J'étais le seul Français qui est parti faire les Jeux mondiaux en Pologne. J'ai fait 3 combats en 2 jours. J'ai gagné les 3, j'ai ramené la médaille d'or. Ça, c'était une belle expérience pour moi. C'était un truc vraiment qui va me marquer à vie, on va dire. Semaine normale, c'est soit travailler le matin, entraînement le soir, soit entraînement le matin, travailler et entraînement le soir. En fait, c'est tous les jours comme ça, en fait, ça ne change pas. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est simple, il faut tout le temps être préparé parce que les combats, ça peut tomber du jour au lendemain. On a déjà relevé des défis 2 jours avant être averti 2 jours avant le combat et on est quand même parti, on a quand même gagné. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps être préparé. Mais normalement, en général, pour préparer un combat, c'est minimum, c'est 2 mois pour vraiment être bien préparé. Bah, pour l'instant, là, je suis en stand-by parce que ma main, elle me fait encore mal. Du coup, bah, il me faut encore 2 ou 3 mois de repos. Et après, bah, ça va repartir, la saison va commencer et normalement, ça va démarrer bien comme il faut, je pense, cette année.
J'ai boxé un peu partout dans le monde. Je suis parti en Pologne, je suis parti en Italie, je suis parti en Hongrie. Ouais, j'ai voyagé quand même, surtout que j'ai fait partie de l'équipe de France 3 ans d'affilée. Donc on n'a pas arrêté de bouger. Donc à chaque fois on change de pays, à chaque fois on change d'endroit, quoi. Bah, en fait, la boxe me permet de me calmer et de vraiment être strict sur ce que je fais. Parce que je ne me vois pas arrêter la boxe comme ça, d'un jour ou l'autre, sans plus boxer, sans plus taper, sans plus prendre de coups. Non, je pense que la boxe me calme vraiment beaucoup. Parce que s'il n'y avait pas la boxe, je pense que je me déchaînerais plus sur mes amis, sur mes potes, sur n'importe qui dehors. Donc c'est bien que je fasse de la boxe. Il y a un souvenir qui m'a marqué, c'est un combat que j'ai fait en demi-finale, je crois, championnat de France, où le mec me battait de A à Z et que à 5 secondes avant la fin du combat, j'ai réussi à le toucher et le coucher. Et du coup, ben, c'est moi qui ai remporté le combat. Ça, c'était vraiment c'était un bon truc, ça. Le conseil que je peux donner aux amateurs ou les gens qui veulent faire de la boxe, il faut vraiment s'investir parce que la boxe demande beaucoup d'investissement. Il faut s'investir, il faut se donner les moyens, il faut s'entraîner dur. Comme ça, bah, le jour J, le combat il sera vraiment facile. Mais vraiment, il faut s'entraîner dur. Il faut prendre des coups pour en donner. L'analyse de l'adversaire, c'est plus mon coach Sofiane Alouache qui s'occupe de ça. Après moi, il vient, il me dit ce que je dois faire, ce que je dois travailler. Parce que voilà, moi je le suis, il me dit de faire ça, je le fais. Et voilà, normalement, on se prépare tout le temps, tous les soirs. Je suis avec lui, on boxe à la salle. Il me fait des leçons, il me fait faire ce que je dois faire, quoi. Chaque adversaire a sa manière de boxer. Chaque adversaire, il faut se préparer spécialement pour lui. Un petit message pour le Maroc. Même si on est en France, on n'oublie pas d'où on vient. Un jour, vous serez fiers de moi. Allah, Al-Watan, Al-Malik.